bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque 3 étapes importantes dans l'aménagement du van. Tout ça dans une seule vidéo. Au programme, isolation du sol, pose du plancher et du lino. Passage et installation du tuyau d'arrivée d'eau pour l'extérieur. Et enfin, tirage des câbles électriques du moteur à l'habitacle pour la batterie auxiliaire et la prise 220 volts. Alors accrochez-vous, il y a du boulot. Mais promis, je vais rendre ça simple, efficace. Allez, c'est parti. On commence par la base, le plancher. Et qui dit plancher dit isolation phonique avant tout. D'abord, j'ai bien nettoyé le plancher du van pour enlever la poussière et la saleté. Puis j'ai passé un petit coup d'acétone pour dégraisser. Une surface propre, c'est la base pour une bonne adhérence. J'utilise des plaques autocollantes en alu avec caoutchouc. Ça s'appelle de l'alu-butyl. Avantage, ça réduit le bruit et les vibrations. Je colle les plaques et je positionne correctement et je maroufle avec une roulette pour bien chasser les bulles. Ensuite, je pose 3 lattes en bois dans la longueur. Pourquoi ? Pour répartir la charge et fixer solidement le plancher bois par-dessus. Maintenant, j'installe l'Armaflex 10 mm entre les lattes. Pourquoi 10 mm ? Parce qu'on veut éviter de surélever le plancher. Je découpe, j'ajuste, puis je colle l'Armaflex. C'est le auto-adhésif, c'est très pratique. Avant de remettre le plancher, je profite pour poser la cloison de séparation que j'ai habillée en feutrine. Pour le sol, j'ai trouvé un rouleau de lino à 54 € pour 4 x 3 mètres. J'en ai 2 fois trop, mais c'est pas perdu, il servira pour un autre van. Je scotche les 2 parties du plancher ensemble avec du scotch américain. Puis je pose le lino par-dessus et je fais une découpe grossière pour avoir la largeur. Je colle avec double face sur les extrémités. Puis je fais les découpes précises. L'installation du plancher, c'est une étape sportive, surtout quand on est tout seul, car c'est lourd. Je commence par prendre la première partie puis la deuxième. Le tout s'emboîte, je soulève légèrement et je fais glisser les 2 morceaux l'un dans l'autre, puis je tapote légèrement pour caler. Je visse le plancher sur les lattes, j'avoue c'était pas hyper précis, mais ça tient. Une fois fixé, je déroule le lino. Et c'est parti pour l'encollage. Double encollage à la colle de chez O2. Je protège les zones sensibles avec un carton, j'encolle le plancher. Puis le lino. Et je pose délicatement en marouflant pour éviter les bulles. La marouflée. Je fais la même chose pour la deuxième partie. Et voilà le résultat. Un plancher tout propre avec un joli lino. Pas mal, non ? On passe à l'eau. Objectif, installer la coupelle d'arrivée d'eau extérieure et la douchette. J'ai déjà passé un tuyau dans la cloison. Il servira pour la pompe, donc pour la douchette.
Je choisis l'emplacement, je perce un trou à la perceuse. Puis j'agrandis avec une scie cloche pour la bouchette. Je la fixe avec des vis autoforeuses. Au-dessus, je rajoute un interrupteur pour couper la pompe facilement. Super important, sinon elle peut tourner dans le vide et bonjour les dégâts. Ensuite vient l'étape de l'installation de la coupelle de remplissage du réservoir à eau. Je repère l'endroit où je veux la poser, je perce un petit trou de l'intérieur, puis scie cloche dehors. Ma scie cloche étant fatiguée, j'ai fini à la scie sauteuse. Petit rappel, protégez votre carrosserie avant de scier, sinon rayure assurée. Je fais un premier test avec le tuyau. C'est parfait. Astuce, chauffez le tuyau avec un pistolet thermique pour l'assouplir et ajoutez un peu de liquide vaisselle pour le faire glisser facilement. Je serre avec un collier Serflex en métal. Je passe un coup d'anti-rouille sur la tôle, ancien primaire Wurtz, il m'en restait, puis un peu de colle Wurtz pour étanchéifier le tout avant de mettre la coupelle. Je remets un coup de chaleur sur le tuyau. J'enfonce le tout. Je visse avec des vis autoforeuses et je nettoie le surplus de colle au White Spirit sans attaquer la peinture. Et voilà, le tuyau est en place, prêt à être branché sur la cuve. Dernière partie, le courant. Pour l'installation de la prise P17, je choisis un emplacement sous le capot à droite. Parfait pour ma prise. Problème, la prise ne passe pas. Je dois élargir la tôle à la meuleuse. Attention à ne rien couper d'important. Il y a une feutrine. Je m'en sers comme gabarit pour découper un support en bois sur du contreplaqué de 10 mm. Je fixe la prise sur le support, je découpe l'ouverture pour l'encastrer et c'est parfait. Maintenant, le plus délicat, faire passer les câbles entre le moteur et l'habitacle. Je trouve un passage près du câble d'ouverture du capot. Je perce avec un petit foret, puis j'agrandis progressivement pour passer deux câbles de 25 mm pour la batterie, un câble 3G de 2,5 mm pour la prise P17. Je tire les câbles, je rebouche avec de la colle Wurtz, je perce le support bois pour faire passer les câbles et je relie le tout. La prise P17, le fusible de 40 A entre alternateur et Orion Smart et la bande plus de la batterie via le boîtier fusible.
Entre la sortie d'alternateur et ma batterie, je vais mettre un fusible FuseBar de 40 ampères. Je trouve le moyen de le fixer sur le côté de la carrosserie. Pour pouvoir relier le fil rouge à la batterie, je vais passer par le boîtier porte-fusible. Donc là, je place une cosse à œillet. Puis je fais un trou délicatement dans la boîte à fusible sur le côté pour pouvoir passer mon câble. Alors dans l'habitacle, je démonte le cache plastique de la tirette d'ouverture du capot. Je passe le câble sous les caches. Ensuite, je démonte le marchepied. Il y a des petits caches en plastique qu'il faut démonter avec une lame fine, sinon vous risquez de l'abîmer avec un tournevis. Ensuite, je place mon câble bien aligné le long du marchepied et je viens refermer le boîtier. C'est assez galère. Puis je perce la cloison pour rejoindre la future boîte électrique. Et je laisse tout en attente pour la prochaine étape. Le tableau électrique sera monté par la suite. Et voilà, 3 étapes essentielles bouclées. Isolation du plancher, check. Alimentation en eau, check. Câblage électrique de base, check. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire si vous voulez la suite. Allez, à bientôt et bon courage. Bisous bisous.